Bonjour les amis, nous sommes mercredi. Je viens de filmer ma vidéo comment s'exprimer de manière élégante que je vous mets dans le petit i. Donc ça c'est fait, je vais aller la monter juste après. Mais ce midi, pendant que mon déjeuner cuisait, eh bien j'ai coupé des légumes pour faire une soupe pour ce soir. Et alors là j'ai vraiment fait une soupe classique comme ma maman la faisait lorsque j'étais petite. Il y a 3 carottes, une courgette, un blanc de poireau, une branche de céleri, un navet, 2 pommes de terre. C'est vraiment la petite soupe super bonne, très classique. Les amis, ça vous me le demandez constamment sous toutes les vidéos, donc je voulais absolument vous montrer. Je suis passée chez MAC pour acheter les 2 seuls crayons que je porte sur toutes mes vidéos, et ça depuis des années. Celui que je mets depuis le plus de temps, c'est le Spice. Et le petit nouveau que je mets depuis cet été, c'est le Whirl. Le Spice, c'est un nude marronné un petit peu orangé. Si je le mets sur ma main comme ça, vous allez pouvoir voir. Et je vais le mettre sur mes lèvres, vous allez comprendre. Et ce que je fais, c'est que j'estompe toujours. Donc j'applique et après j'estompe comme ça avec le doigt. Voilà, en bas c'est Spice, vraiment je l'adore. Mais lorsque je veux une couleur qui se rapproche vraiment de la couleur de mes lèvres, c'est plus Whirl parce que c'est légèrement plus rosé, un peu moins orangé. Je vais vous montrer en l'appliquant déjà sur ma main. En fait, il y a une petite pointe de mauve. Et pareil, après j'estompe. Je vous avoue que j'aime bien mélanger les deux. Mais voilà, je voulais vous dire ça dans le vlog parce qu'on me le demande constamment. Vous savez, et c'est toujours la même chose. Si vous voyez un petit sous-ton orangé, c'est le Spice. Si vous voyez un petit sous-ton un petit peu plus rose, c'est le Whirl. Je viens me démaquiller avec vous et puis surtout vous partager des offres parce que comme vous le savez, je travaille avec Freshly Cosmetics depuis très longtemps. Et en ce moment c'est la Black Week, et qui dit Black Week dit l'occasion de refaire ses pleins pour pas cher puisqu'il y a moins 30% sur tout le site, ça va jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits, et le code Marie5 vous offre moins 5% supplémentaire. Donc ça fait de très très belles réductions pour racheter vos basiques ou alors tester de nouvelles choses. C'est valable à partir du 20 novembre à 20 h. Je commence avec un produit que je ne vous présente plus, c'est la Silky Passion Cleansing Oil. J'en mets quelques pompes dans ma main et pour moi c'est vraiment la meilleure huile démaquillante que j'ai pu tester, et pourtant j'en ai testé beaucoup étant donné que c'est ma manière préférée de me démaquiller. Celle-ci, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est d'une finesse extrême et elle a vraiment un aspect, une sensation de soie sur le visage. Ça enlève même le waterproof. Je ne vous dis pas que vous allez être super sexy durant le processus, mais je peux vous dire que c'est extrêmement efficace, quoi. Ça enlève tout en 2 secondes et en préservant la barrière hydrolipidique. Donc c'est votre signe d'enfin tester l'huile démaquillante que je vous recommande tout le temps. Nous voulons partir sur une base complètement nettoyée avant d'appliquer les produits de soin pour éviter que ça fasse barrière. C'est pourquoi je nettoie mon visage après l'avoir démaquillé avec le Rose Quartz Facial Cleanser. C'est un nettoyant sous forme de crème et je vous ai dit que l'hiver je préférais cette galénique un petit peu plus enveloppante, mais ce qui est sympa c'est que c'est le côté à la fois réconfortant d'une texture crème mais aussi rafraîchissant parce qu'elle est traitée de manière légère. Il ne mousse pas énormément, vous voyez, c'est assez fin, mais c'est surtout dû au fait qu'il soit très naturel. Comme tous les produits Freshly, la composition est à plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vegan évidemment, c'est durable. Je lave mon visage et je reviens. Dernier produit que je vais appliquer pour cette petite routine du soir vraiment minimaliste.
Vous le connaissez sûrement puisque je vous en parle là encore depuis des années. J'étais encore dans mon ancien appartement à Paris lorsque j'ai découvert ça. Il s'agit du Blue Radiance Enzymatic Serum et il existe désormais en 2 formats. Un format de 30 ml, le classique, et puis le Wow Size qui est un format de 50 ml. Ce que je vous conseille davantage, c'est comme moi, vous êtes absolument fan de ce produit. En fait, c'est un exfoliant enzymatique doux. C'est bleu parce que c'est le bleu de gardénia qui teinte le produit. Vraiment, tout est naturel et ce sont des actifs qui sont vraiment puissants. Donc, tu vas voir le résultat sur ta peau assez immédiatement. Elle va devenir beaucoup plus lumineuse, elle va se régénérer plus rapidement aussi, donc ça va estomper les traces plus rapidement. Je l'applique comme ça, vous voyez, je peux me faire un petit auto-massage. Et ensuite, je vais me coucher. Voilà les amis, encore une fois, si ça vous intéresse, c'est la Black Week sur Freshly, donc jusqu'à moins 50%, mais déjà moins 30% sur tout le site, et moins 5% supplémentaire avec le code MARIE5 à compter de ce soir 20h. Je vais vous montrer ma petite recette toute simple de muffins. J'avais envie de muffins et il me restait un tout petit peu de chocolat blanc. Dans un cul de poule, je mélange 2 œufs avec 100 g de sucre, un petit sachet de sucre vanillé, 100 g de noix de coco râpée, 200 g de farine, 100 g de beurre et 100 ml de lait d'avoine. Je mélange bien, j'ajoute une pincée de fleur de sel, des noisettes concassées, du chocolat blanc et un sachet de levure chimique. Je beurre les moules, en réalité ce sont des moules à cannelé, donc ça ferait une forme cannelée. Et je passe environ 20 minutes à 180 degrés. Regardez comme c'est joli, franchement pour une petite impro c'est pas mal. Il faut que je vous parle de quelque chose parce que ça fait littéralement 4 jours que je ne fais que ça. Et en fait tout a commencé par un podcast. J'ai voulu écouter Caroline Receveur sur le podcast Les Locomotives. J'aime beaucoup sa manière de penser, de s'exprimer. C'est une fille qui a commencé par la télé-réalité et qui ensuite a eu cette fibre entrepreneuriale tellement forte qu'elle a commencé par faire un bar à salade, puis elle a fait une marque de thé, puis elle a fait une marque de vêtements, puis elle a fait une marque de beauté et maintenant elle développe une marque de café. Enfin, je la trouve super inspirante et donc je voulais écouter ce qu'elle avait à dire dans l'épisode du podcast Les Locomotives que je ne connaissais pas, mais justement elle a voulu donner de la visibilité à un petit podcast pour qu'il se développe. Suite à cela, il y en a un autre qui s'enchaîne sans que je n'ai rien demandé, mais qui parle d'astrologie. Et c'était l'épisode 80, Constance, du podcast justement Let's Talk Astro. Et c'était tellement intéressant. Dans cet épisode, j'ai appris plein de choses, notamment sur la médecine astro. Chaque signe a une partie de son corps qui est une faiblesse. Et pour les poissons, comme moi, ce sont les pieds. Et ce qui est très amusant, c'est que petite, je détestais marcher. Je suis restée hyper longtemps dans ma poussette. Et ma maman me disait, mais attends, mais t'es grande, t'es sûre que tu veux la poussette encore? Mais moi, je lui disais tout le temps, non, je veux ma poussette. Je me plantais devant elle comme ça, je lui disais, potée. Vraiment, je détestais marcher. Et aujourd'hui, ce qui est très curieux, c'est que mon instinct me dit de marcher. Je vous ai fait un reel sur Instagram dans lequel je vous parlais justement de ma balade du matin, ce que ça me procurait et des petits exercices que je fais durant cette balade-là. Notamment le fait d'activer tous mes sens, d'observer, d'entendre, de me focaliser sur un son en particulier. Je ne sais pas, ça peut être le son des travaux comme le chant d'un oiseau ou le bruit du vent dans les feuilles, mais vraiment me focaliser là-dessus et ensuite d'étendre mon écoute à d'autres sons. Pareil pour la vision, pareil pour l'odorat et voilà, j'essaie d'activer tous mes sens. Et cette balade du matin, ça me permet de m'ancrer dans mon environnement. Et ce qui est très marrant, c'est que justement, durant le podcast, il nous disait que nous devions travailler sur nos fragilités. Elle donnait l'exemple justement du poisson qui devait faire l'effort de faire des balades, de marcher, etc. pour s'ancrer dans la réalité. Je me dis, mais c'est absolument dingue parce que il m'a fallu du temps, il m'a fallu le fait de grandir, etc. pour me dire, allez, va marcher. Et finalement, c'est exactement ce qu'il faut à mon corps pour m'ancrer dans la réalité. Sinon, je suis naturellement dans mon monde. Pour que je puisse réaliser mes objectifs, pour que je sois fière de moi, pour que je sois un petit peu plus présente dans ce monde et moins dans mes pensées,
Et bien justement dans le podcast, elle conseillait aux poissons de marcher, ou alors même de faire comme des massages de vos pieds, de faire des pédicures, de s'occuper de ses pieds quand tu es poisson. Et c'est vraiment trop drôle parce que plus j'écoute mon instinct, plus il me dit de faire des choses qui parfois vont aller à l'encontre de ce que j'ai réellement envie de faire. C'est ça que je trouve fou. Parfois je me dis... j'ai pas spécialement envie d'aller marcher. J'aimerais bien juste me poser, lire un livre, mais je ne sais pas pourquoi mon instinct me dit vas-y. Et c'est ce que je fais et après je me sens bien mieux. Dans le podcast, elle conseillait également de s'appuyer sur le signe opposé pour trouver plus d'équilibre et plus d'harmonie. Et ce qui est absolument dingue, là encore, j'ai une chance inouïe, c'est que l'opposé du signe poisson, qu'est-ce que c'est ? C'est la Vierge. Et donc je me dis, soit c'est moi qui ai décidé de m'incarner dans cette vie avec ses parents, on ne sait pas. Soit j'ai eu de la chance que ça arrive, mais le fait est que même mes deux parents ont des signes opposés, Vierge et Verseau. Donc ça crée encore plus d'équilibre. J'ai reçu exactement ce dont j'avais besoin. Cette rigueur, cette discipline, je ne l'aurais jamais eu naturellement. Mais c'est le fait d'avoir été éduquée par une Vierge, donc mon signe opposé, qui m'a permis de trouver l'harmonie, l'équilibre et de pas trop me perdre dans mon monde imaginaire. Et ça confirme un petit peu ce dicton, vous savez, les personnes qui se ressemblent s'attirent, mais les opposés également. Et quand je regarde ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui ont des signes opposés. Par exemple, là, je réfléchis à mon frère, il est Capricorne et sa femme est Cancer. Les deux opposés également, mes parents opposés. Enfin, c'est dingue de se dire que quelque part, tu es un petit peu attiré par ce que tu n'as pas en fait. Tu es attiré par les qualités que tu n'as pas et que tu vas rechercher pour trouver l'équilibre. Et donc tout ça, ça m'a poussé encore plus loin dans ma réflexion. Je me suis dit, j'ai envie d'étudier mon thème natal. C'est pour ça que c'est très important de savoir votre heure exacte de naissance. Ça peut changer à 5 minutes. Le jour évidemment et le lieu. Et quand vous avez ces 3 éléments, vous allez pouvoir trouver la carte du ciel de votre naissance et l'emplacement de certaines planètes va influer sur votre caractère, votre personnalité, vos préférences, etc. Il y a 3 choses à regarder sur votre carte du ciel. Tous les numéros que vous voyez de 1 à 12, ce sont les maisons. Ensuite, vous avez les planètes et vous avez les signes astrologiques. Et par exemple, lorsque l'on dit je suis poisson, ça veut dire que j'ai mon soleil en poisson. Je vous laisserai des liens dans la barre d'infos pour générer votre carte du ciel. Celui que je trouve le plus lisible personnellement, c'est Evozen. La fille du podcast Let's Talk Astro proposait AstroThème et une abonnée avec qui j'ai discuté me propose astro.com. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai discuté justement avec cette abonnée qui s'appelle Bérénice, qui m'a envoyé un truc qu'elle a fait sur Canva qui est absolument génial. C'est un document de 15 pages avec tout ce que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai débuté. Pour comprendre les bases, c'est absolument génial. Elle t'explique ce qu'est un thème natal, elle parle des 12 signes, elle parle de toutes les planètes. Ensuite, ce qui est génial, c'est qu'elle explique les maisons. J'ai le soleil en poisson, donc c'est mon signe, et il est en maison 3. Et là, lorsque je regarde son document, maison 3, c'est la maison de notre culture, de nos frères et sœurs, de la communication. J'ai Vénus en taureau, comme mon copain d'ailleurs, et c'est ça qui est génial, vous allez pouvoir voir les compatibilités, vous allez voir les planètes que vous avez en commun, vous allez pouvoir vous dire « Ah, mais en fait, lui, son Mars, il l'a en bélier et moi, je l'ai en poisson. » Alors, c'est peut-être pour ça que lorsque l'on a des conflits, on n'est pas forcément d'accord, etc. On a tous les deux Vénus en taureau et tous les deux Saturne en poisson. Elle explique que les maisons de 1 à 7 sont centrées sur l'intérieur et de 7 à 12 sont centrées sur l'extérieur. En réalité, lorsque je vais sur son compte Instagram, c'est inscrit dans sa bio « Ton guide astro offert ». Donc vous pouvez aller le télécharger directement dans sa bio, il y a un lien. Abonnez-vous quand même à elle, ça s'appelle Spiritualité pas perchée. Déjà qu'elle propose quelque chose d'aussi complet et d'aussi bien fait gratuitement, c'est sympa, un petit abonnement, ça coûte rien. Voilà, écoutez, dites-moi si vous arrivez à lire votre carte du ciel de naissance, votre thème natal. Mais en fait, ça n'en finit jamais dans les interprétations, tu pourrais tout interpréter parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en compte, mais je trouve ça tellement intéressant. Peeling
peeling back the layers of the part I've been playing for you. Used to be so easy. Je voudrais, s'il vous plaît, une boîte d'Earl Grey. I get queasy when things start going wrong. Je n'avais plus de matcha. Et le seul thé que j'aime bien le matin, eh bien, c'est l'Earl Grey, si j'ai pas de matcha. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Regardez ce que j'ai vu. Ce sont des sablés au thé Earl Grey. Je vais le prendre dans ma petite tasse Villeroy. Celles-ci, ce sont les New Wave. Et j'adore cette tasse. Pareil, je les trouve tellement belles, tellement chic. C'est vraiment le modèle iconique de chez Villeroy. Et je les ai reçus en cadeau à un Noël ou anniversaire, je ne sais plus. J'étais trop contente. Ça, c'est un super beau cadeau que vous pouvez faire justement à votre maman ou à votre fille ou à une copine qui aime bien les beaux objets, la belle vaisselle ou la belle déco, voilà. Alors, à savoir que le Earl Grey se colore très vite, donc ne laissez pas infuser trop longtemps parce qu'après ça devient un peu amer, comme tout l'été. Mais vous voyez, il est déjà très vite coloré. En parlant de boisson, cet après-midi, j'ai trop envie de faire quelque chose que j'ai jamais fait moi-même, c'est le fameux Pumpkin Spice Latte. J'en ai déjà goûté chez Starbucks, mais j'ai très envie d'essayer de faire une recette moi-même et pourquoi pas la filmer pour Instagram. Ces petits biscuits, j'adore les biscuits secs comme ça, tout fins. C'est un peu le gâteau apéritif au fromage. Maintenant, je sens un petit peu plus le sucré. Maintenant, ça sent le cake pavot citron. On a quand même plusieurs étapes olfactives dans la dégustation. Honnêtement, c'est tout à fait ce que j'aime. Maintenant, je vais le tremper dans ma tasse. Ma mère déteste faire ça parce qu'après, ça lui fait des miettes au fond de sa tasse. Je pense que c'est un truc de vierge. Voilà. Franchement, c'est très bon. Sympa, hein? Regardez, il trempe ses gâteaux dans mon thé. Ça va. Bon, allez, il y en a qui ont un métier. Je rêve! J'attends mon copain qui a un call avant qu'on puisse partir tous les deux chercher les fameux sandwichs falafel du samedi. Donc j'étais en train de scroller sur Instagram et je suis tombée sur quelque chose d'intelligent. Donc je voulais le partager avec vous. Donc laissez-moi vous traduire ces mots de sagesse qui ont été dits par Henri Calville. Alors j'ai continué à regarder la vidéo juste parce que je le trouvais trop beau. Est-ce qu'on en parle? Je me réveille sûrement, hein, mais Henri Calville... et il dit qu'un de ses amis lui a envoyé un message qu'un grand-père de 80 ans lui avait envoyé et il lui avait dit de le lire tous les jours et encore plus les jours où ça ne va pas parce que ça aide beaucoup. Choisis ton partenaire de vie avec précaution, avec beaucoup d'attention parce que de cette décision découleront 90% de ton bonheur ou de ta misère. Ne prive jamais quelqu'un de l'espoir parce que c'est peut-être la dernière chose qui lui reste. Ne gâche jamais une opportunité de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Et enfin, souviens-toi que 80% du succès dans n'importe quel travail est basé sur ton habilité à traiter avec les gens. Et j'ai trouvé ça très inspirant. Et dernier point que j'avais oublié, le plus important, n'attends pas que la vie soit juste. Jamais sans mes lunettes. Vous voyez comme j'ai pas de volume? Voilà. Les petits falafels, Poppy est très intéressée. Et nous allons regarder le dernier épisode de The Watcher. Franchement, ça fait un peu peur cette série, je vais pas vous cacher. Mais tu as toujours envie de savoir, de connaître la suite et de voir comment se résout l'intrigue. Mais apparemment, il y a une deuxième saison. Ok, le déjeuner est terminé. C'était très bon. J'ai préparé tous les ingrédients pour faire le pumpkin spice latte. Et ce qui est très amusant, c'est vraiment de la sérendipité. Juste à côté du camion du traiteur libanais, il y avait une petite grand-mère qui présentait beaucoup de variétés différentes de citrouilles.
Et je me suis dit, mais attends, c'est absolument dingue. J'allais justement aller au marché pour chercher de la citrouille. Elle m'a vendu de la sucrine du berry. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle m'a dit que c'était une version beaucoup plus fine, délicate de la citrouille. Et je me suis dit que ça me paraissait parfait justement pour faire cette boisson. Donc je pense que vous pouvez prendre en réalité n'importe quelle citrouille que vous trouvez. Bon, là j'en ai pris que 2 tranches, elle coupait, vous savez, soit des petits morceaux, soit des tranches. Et je me suis dit que nous allons faire une boisson et pas une soupe. Donc j'ai pris quand même une quantité assez raisonnable et je vais les faire cuire à la vapeur dans mon petit truc là, Cuisinart. Voilà, ça c'est un cuiseur à riz et ça permet également de cuire des aliments à la vapeur. Donc je vais faire ça et ensuite j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé une recette qui me paraissait hyper simple pour faire donc son pumpkin spice latte. Et surtout j'ai cherché les épices parce qu'à chaque fois on te dit mets une cuillère d'épices pumpkin spice latte, mais enfin c'est quoi en fait? Donne le détail. Donc là j'ai trouvé le détail. Principalement évidemment de la cannelle, également du gingembre moulu. Un petit peu de noix de muscade et des clous de girofle moulus. Alors pour le coup, j'ai des vrais clous de girofle qui ne sont, enfin des vrais, ils sont juste pas moulus. Donc je vais les moudre moi-même. J'espère que ça va fonctionner dans mon petit robot. Et sinon, tout simple, ensuite, du sirop d'érable et de l'extrait de vanille. Je n'ai pas d'extrait de vanille, mais là, je vous avoue que ça me dit pas trop de ressortir juste pour acheter ça, étant donné que j'ai tout. Donc, j'ai pris du sucre vanillé. Je pense que je vais mettre ça à la place. Bien sûr, normalement, ça se fait avec un café. Alors, j'ai fait mon propre pumpkin spice latte. Je sais pas trop quoi vous dire. Je l'ai fait une première fois en suivant la recette. Donc j'ai ma purée de citrouille. Je mélange les trucs et tout. Après je goûte et je me retrouve avec des morceaux de citrouille. Donc après j'ai pris mon bras mixeur et j'ai mixé. Et donc là ça va un peu mieux parce qu'on n'a pas les morceaux de citrouille. Mais quand bien même... Déjà on sent pas trop la citrouille. En vrai c'est pas mal. Mais je comprends pas le délire de mettre de la citrouille dedans parce qu'elle est complètement camouflée. La citrouille, c'est assez doux quand même. Donc, c'est vite camouflé par des épices telles que le clou de girofle, la cannelle ou encore la noix de muscade. Donc, peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'épices. Mais peut-être que la citrouille est là justement pour donner un aspect un petit peu plus crémeux et donc il faut bien la mixer. Tout ça pour vous dire que rien ne vaut un bon chai latte. Déjà, il n'y a pas de café dans le chai latte, c'est du thé. Une boisson ayurvédique, je trouve, est meilleure pour la santé que celle-ci. Et pour un goût à peu près similaire. J'avais fait une recette de chai latte sur Instagram, je vous la remettrai dans la barre d'infos parce que personnellement je trouve ça bien meilleur au goût. Franchement je suis mitigée, peut-être que je suis pas assez américaine, peut-être que j'ai pas la vibe LA etc. Pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que tous les gens qui aiment mais qui n'ont goûté que celui de chez Starbucks n'aiment finalement pas vraiment le pumpkin spice latte parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas 1 gramme de citrouille dans celui de chez Starbucks et que c'est uniquement du sirop dont le goût imite un petit peu celui de la citrouille très sucrée. Les amis, je suis fatiguée là, il faut que j'arrête. Mes samedis, ça ressemble toujours à des lundis. J'ai posté la recette de pumpkin spice latte et vous m'avez donné de très bons conseils, notamment de regarder la chaîne d'Enjoy Phoenix. Apparemment, elle a publié une recette et le sirop est parfait. Cette lumière. Je te conseille plutôt de faire un sirop avec ta purée de potimarron et surtout de filtrer avant de le mettre en bouteille. Ça se conserve quelques semaines sans problème et tu peux l'utiliser pour faire des lattés, chai latte, etc. Donc je vais essayer la prochaine fois de faire un sirop. Voilà les amis, là, écoutez, je me suis fait une grosse session linge. Ça prend tellement longtemps de plier tout le linge. C'est pour ça que j'écoute à chaque fois un podcast pendant. Et là je vais monter tout le vlog que vous venez de regarder. J'aimerais bien aussi terminer numéro 2 de Fuenquinos en prenant un bain parce que je suis trop fatiguée. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram. Et sinon, mercredi prochain, 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!